Tangadie. Dia. Ya kalau nta lo alo La diga. sœur Itaman, Mugno, Yafo. Diafo, on est venu. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Mbarati maso beteyira. Cognande de Gualla Jetita, on n'est pas éternel, Diadia. C'est pas. Ouais, mais ce que les gens là sont en train de faire en Guinée, c'est du jamais vu dans Si on parle même de Toumba, lui au moins sa famille sait qu'il est quelque chose lui est arrivé. Et ceux qui sont disparus de fait 2 à 3 ans, dont la famille n'a aucune nouvelle, ne sait pas s'ils sont vivants. Encore grave. C'est encore pire. Allez-y, monsieur Nabi, c'est vous. Agoroko, Falakono, Mouta Mouyalanga, mais vraiment, ça n'a fait d'un fait au moins à Magao. Allô, la sœur, on a rempli une falafina qui maintenant, mon premier sujet d'abord, c'est le cas des enseignants. Il fait une rempli tout fait au moins. Système éducatif est un enfaiblé. Parce que moi, j'étais très choqué. Makula, fondateur Nana Noraba, Monsé Afalama Kim Sesouma, a été un peu dur. Mais je ne sais pas où j'étais tombé. Makou non, monsieur Akaranga Dendere. N'tan depuis n'a yete kolonto so école. Et nous sera école, il n'aura et nous sera école, il n'y a mobili, il a gbile mane. Et n'a pas ce mara, ce que c'est ronyebi. He, anu école na lang, bangi éducation na école na école il a savoir de vivre dans ce pays. Puis mais na la il a savoir de vivre ce pays là. Vraiment. Même moula garo kilo na maïka so école. A où ça vérifié, lui il n'est pas parti à l'école. Il n'a jamais parti vers l'école. Est-ce que vous avez il faut enseigner de toutes catégories. Qui nous permettra, nous les Guinéens, de se dire que, ah tiens, avec ça, on verra le bout du tunnel. Parce qu'il y a trop d'injustice. Il y a trop d'injustice. Il y a trop d'injustice. Avec l'injustice, on ne comptera jamais le bout du tunnel. Prions toute la nuit. C'est-à-dire, priez jusqu'à ce que votre offrande devienne comme de charbon. Si vous n'êtes pas juste, ça ne donnera absolument rien. Absolument rien. Écoutez seulement les imams qui se prononcent. Écoutez les juges. Quand la Mahdi est venue, les magistrats sont sortis. Oui, on n'avait pas la même vie. Mais ils sont encore les mêmes qui sont encore aujourd'hui. Quoi, qui condamne des personnes. Au fait, ça c'est pas un problème de Toumba. C'est pas un problème du Dadis. C'est pas un problème, je sais pas qui d'autres qui sont en prison aujourd'hui. C'est une question de notre futur. En fait, nous sommes sur ce truc-là, volcan, voilà. Ce volcan qui dort encore. Le jour que ce volcan va cracher ces valves-là, nous allons tous brûler. C'est ça le prix de l'injustice. À un moment donné, les gens vont se dire que nous en avons marre. Nous en avons marre et puis voilà, ça va péter un peu partout. C'est la même chose avec cette histoire de cet élève-là. Voilà, ce monsieur se sent puissant. Il envoie des pick-up pour ramasser les enseignants parce qu'il se sent fort. Ça, c'est de l'injustice encore. C'est de l'injustice. Bref, quand on parle, les gens vont penser que vous critiquez tout le temps. Moi, je ne peux pas supporter un régime qui fait subir des préjudices à ses frères et puis sœurs. En tout cas, qu'on me rappelle que on pouvait fermer la radio et puis personne ne pouvait critiquer et que du jour au lendemain, vous êtes kidnappé, on ne sait pas où vous êtes après 3-4 ans, on ne peut pas faire de deuil, ainsi de suite, depuis compter, puis jour pour jour, jusqu'à présent. Moi, je veux bien savoir. En tout cas, j'ai jamais connu ça. Moi, je veux bien qu'on me rappelle ici, oui, c'est Alpha Condé, oui. Et, on a su le décès du Rabat, et puis
laissez-le quitter vers la haine et la vengeance. Et ce qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est de la pire haine et de la vengeance. Sadiba Koulibaly, ce n'était pas un danger pour eux. Célestin Beyavogi, ce n'était pas un danger pour eux. Les Habib Marwal, là, ils pouvaient les laisser au moins leur dire, bon, si vous ne quittez pas le pays, ce ne sont pas des dangers parce qu'ils parlent. Fonike Mengue Biloba, Fonike, quelqu'un qui est malade. Ce n'était pas des dangers. Mais ils ont voulu acter. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est... Les termes même me manquent pour les qualifier. Alors moi, j'invite et j'exhorte au peuple de Guinée, on ne se résigne pas. Face à un pouvoir dictatorial, si nous fermons nos bouches là, nous allons tous périr un à un. Parce qu'aujourd'hui, demain, ça sera chez moi. Après-demain, ça sera chez quelqu'un d'autre. Ceux qui vont mourir n'ont qu'à mourir, mais nous devons nous lever sur toute l'étendue du territoire national. Parce que si c'est la prison, ils n'ont pas la place où emprisonner 10 millions de Guinéens. Si c'est pour dire les personnes, ils n'ont pas la place où dire les 10 millions de Guinéens. Mais j'en suis persuadé, tant que chacun de nous dit non, on va se résigner, on va... Aujourd'hui en Guinée, il n'y a ni imam, ni pasteur, ni artiste, personne n'ose dire la vérité. La seule alternative pour qu'on puisse vivre aujourd'hui dignement en Guinée, c'est de se lever comme un seul homme, se diriger vers ces Koutouré. Les personnes qu'ils pourront tuer, ils vont les tuer, mais qu'on leur chasse au pouvoir. Sinon, c'est 100 ans derrière. Wallah, ici, ce groupe de bandits l'a fait 5 ans ici, 7 ans. Nous serons 100 ans en arrière, pendant que tous les autres pays, tous les autres États de nos côtés là, sont en train de se développer. L'esprit est fait pour discerner, pour analyser en même temps que pour penser. Il y a de ces choses qu'on peut pardonner, mais il y a de ces choses qu'on ne peut pas pardonner. Et là, c'est arrivé à bout. Mais les gens ne pensent pas. Bientôt, on va supprimer les billets de 5 000 francs guinéens. Ça sera maintenant des gros billets de 50 000. Bientôt, si... Comment on appelle l'appréciation de l'élément qui a fondé sa décision de limogeage. Donc, dans le contexte guinéen, puisque c'est un agent de l'État, il est soumis à la loi sur les agents de l'État, la loi 027. Et pour qu'il y ait faute lourde, il y a un certain nombre d'éléments, il y a un certain nombre de conditions qu'il faut tenir compte. L'intentionnalité, la gravité exceptionnelle, l'incompatibilité. L'intentionnalité, c'est est-ce que l'agent il a agi avec la volonté de causer préjudice à l'administration ou à l'intérêt public. La gravité, c'est est-ce que l'acte, le comportement de l'agent perturbe gravement le fonctionnement du service. Le dernier élément, c'est l'incompatibilité. Est-ce que si vous maintenez l'agent au poste, son maintien est impossible, c'est-à-dire ça justifie une mise en pied conservatoire. Donc, dans ce cas-là, je pense que c'est sur la base de ces éléments que l'autorité qui l'a nommé a apprécié pour sanctionner ces deux personnes, ces deux cadres de l'administration publique. Mais c'est quoi la faute lourde en Guinée, au contexte de l'administration guinéenne? La faute lourde, sont considérées fautes lourdes en Guinée. Vous savez, le détournement de deniers publics est une faute lourde. La corruption est une faute lourde. La concussion est une faute lourde. Le refus injustifié et répété à exécuter des ordres, c'est une faute lourde. La violation grave du secret professionnel, c'est une faute lourde. Donc, est-ce que ce sont ces éléments-là? Il y a une décision qui a été prise, ils sont sanctionnés. Attendons de voir ce que ça va donner. Maintenant, hier, il est sorti pour faire quelques... Bon, l'un des concernés est sorti, M. Moussa. Il a fait 2 vidéos. Je ne suis pas spécialiste en communication, mais de mon expérience de néophyte, si vous analysez la vidéo, vous pouvez comprendre ce que vous pouvez comprendre dans cette vidéo. Il y en a qui parlent de qu'un aveu serait fait, qu'il a fait un aveu, mais attention, il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes parce que
pour qu'il y ait l'aveu, il faudrait que l'angle